Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne C'est ça Math Acco. Dans cette vidéo, nous allons déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction. Donc, on a des exemples de fonctions dont nous allons déterminer les ensembles de définitions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'abord de rappeler ce que c'est qu'une fonction. Ok? Une fonction, c'est quoi? C'est une correspondance qui va d'un ensemble A vers un ensemble B, comme ceci. Supposons que j'ai un ensemble A comme ça et un ensemble B. Voilà. Alors, dans l'ensemble là, je peux mettre par exemple des éléments A, B, C, D comme ça. OK? Et dans l'ensemble B, je mets peut-être X, Y et Z. Alors, donc, si je prends une correspondance à un élément de l'ensemble A, je l'envoie sur un élément de l'ensemble B. Alors, pour que ça soit une fonction, dès que je prends un élément dans l'ensemble de départ, je dois lui associer un seul élément dans l'ensemble d'arrivée. OK? À ce moment, c'est une fonction. Par exemple, si je fais ça, voilà, à A, j'associe à B, j'associe le même élément. Peu importe si deux éléments différents, à deux éléments différents, on peut associer un élément dans l'ensemble d'arrivée, il n'y a pas de souci. OK? Donc, c'est une fonction, ça. OK? Mais ce n'est pas une fonction lorsque dans l'ensemble de départ. Par exemple, si vous avez comme ça, voilà. On prend un élément et on lui associe à deux éléments dans l'ensemble d'arrivée. Comme ça. En ce moment, ça, ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas une fonction. OK? Voilà. Donc, ici, c'est une fonction. Maintenant, c'est quoi l'ensemble de définition d'une fonction maintenant? C'est très important de comprendre bien ces notions-là d'abord, avant qu'on ne commence notre exercice. Alors, l'ensemble de définition, c'est quoi? C'est l'ensemble, lorsque c'est une fonction, il faut d'abord que ça soit une fonction avant de déterminer l'ensemble de définition. Et ici, nous voyons que l'élément C n'a pas de correspondant dans l'ensemble d'arrivée. Ça veut dire que C n'appartient pas à l'ensemble de définition. OK? Donc, ici, l'ensemble de définition est constitué de trois éléments. Voilà. Les éléments A, B et D. Est-ce que vous voyez? Donc, on dira que DDF, DDF, ça fait l'ensemble contenant A, B et D. Vous voyez maintenant ce que c'est que l'ensemble de définition. Donc, quand on dit de déterminer l'ensemble de définition, vous devez comprendre que l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, ça compte beaucoup. Il faut que un élément, c'est-à-dire que quand on prend un élément qui est dans l'ensemble de définition, il doit avoir un correspondant. Un et un seul correspondant dans l'ensemble d'arrivée. Peu importe, même si on pouvait prendre tous les éléments ici, envoyer sur un seul élément. Jusque-là, quand on les prend individuellement, chacun a juste un seul correspondant. Voilà. Donc, c'est ça l'ensemble de définition de la fonction f. Bien. Donc, ceci étant dit, nous allons passer maintenant dans le vif du sujet. OK. Maintenant, nous allons aborder notre exercice proprement dit. On dit f est la fonction de 0 à plus l'infini vers r, qui à x, on associe x au cube sur 3 plus 4x carré moins 5. OK? Alors ici, l'ensemble de départ, c'est l'intervalle 0 à plus l'infini, et l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble R. Donc, c'est par rapport à ce que j'ai déjà expliqué, c'est l'ensemble A et c'est l'ensemble B ici. Bien. F de x, c'est ça. C'est ça, f de x. Alors, mais f est une fonction polynôme. OK? Quand, ici, f est une fonction polynôme, habituellement, si la fonction est définie de R vers R qui a x, on associe un polynôme comme ça, on va dire que l'ensemble de définition, c'est l'ensemble R. En fait, on dit R parce qu'on se dit que la fonction est définie de R vers R. Mais ici, la fonction n'est pas définie de l'ensemble R vers l'ensemble R. Donc, il faut faire vraiment attention. En fait, l'ensemble de définition d'une fonction polynôme est l'ensemble de départ. OK? Lorsqu'on a des fonctions numériques d'une variable réelle, l'ensemble de définition d'une fonction polynôme est son ensemble de départ. D'accord? Voilà. Donc ici, on n'a rien à faire.
tout simplement, on va dire que DDF, voilà, DDF, ça fait l'intervalle 0 à plus l'infini, car f est une fonction polynôme. On passe au deuxième exemple. Maintenant, on nous dit G est la fonction définie de l'intervalle moins 5 à 0 vers l'intervalle 3 à 6. À x, on associe un g de x égale 2 moins 1 sur x plus 3. Alors, ici, l'ensemble de définitions de g, c'est quoi? Habituellement, quand c'est R vers R, on va dire l'ensemble des x appartenant à R tel que le dénominateur qui est x plus 3 ici soit différent de 0. C'est une fonction rationnelle, ok? Voilà. Mais cette fois-ci, l'ensemble de départ n'est pas R. L'ensemble d'arrivée aussi n'est même pas R. C'est très important. Pourtant, selon la définition que j'ai expliquée au début, quand c'est une fonction, il faut que quoi? C'est une fonction, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble de tous les éléments de l'ensemble de départ qui ont une image dans l'ensemble d'arrivée. C'est très, très important. L'ensemble de tous les éléments de l'ensemble de départ qui ont une image dans l'ensemble d'arrivée. Voilà. Ici, alors, on va dire quoi? C'est l'ensemble des x appartenant à l'ensemble de départ qui est moins 5 à 0, tel que x plus 3 soit différent de 0, ok? Parce que x plus 3 est un dénominateur. X plus 3 doit être différent de 0. Et c'est très important. Et g de x appartiennent à l'ensemble d'arrivée. Voilà. Voilà comment on doit raisonner ici pour chercher l'ensemble de définitions. Quand on prend l'image d'un x, il faut que ça tombe dans l'intervalle 3 à 6. Si c'était l'ensemble R, tout simplement, on n'allait pas ajouter cette dernière condition. Est-ce que vous voyez? Voilà. Bien. Maintenant, x plus 3 différent de 0, ça signifie que quoi? X plus 3 différent de 0 signifie que x doit être, voilà, x plus 3 différent de 0 équivaut à x différent de moins 3. Donc, x doit être différent de moins 3. Vous voyez que moins 3 se trouve dans cet intervalle, dans l'intervalle de départ. Est-ce que vous voyez? Donc, on doit enlever moins 3 là-bas. Maintenant, on va voir, on va déterminer les valeurs de x qui sont ici, telles que leur image tombe dans l'intervalle 3 à 6. C'est très important. Bien, donc, on va traduire cette information. Alors, g de x appartient à l'intervalle 3 à 6, signifie que 3 est inférieur ou égal à g de x, inférieur ou égal à 6. Mais g de x, c'est quoi? C'est 2 moins 1 sur x plus 3. Donc, cela signifie que quoi? On a 3 doit être inférieur ou égal à 2 moins 1 sur x plus 3, inférieur ou égal à 6. OK? Voilà. Donc, nous allons, à partir de là, trouver un encadrement de x. C'est très important. OK. Donc, alors, ceci équivaut à quoi? Si on ajoute l'opposé de 2, c'est-à-dire, pour que 2 quitte ici, on va ajouter moins 2, moins 2, moins 2. Donc, l'inégalité devient quoi? 3 moins 2, ça fait 1 inférieur ou égal à moins 1 sur x plus 3. Parce que ici, 2 moins 2, ça fait 0. Inférieur ou égal à 6 moins 2, ça fait 4. C'est bon? Voilà. Donc, j'ai ajouté, ça veut dire j'ai fait 3 moins 2. J'ai ajouté moins 2 à toute la, voilà, à toute la ligne. Donc, ça ne change pas l'inégalité. Maintenant, ici, vous voyez que 1 sur moins 1 sur x plus 3 est encadré par deux nombres strictement positifs. Ça veut dire que moins 1 sur x plus 3 lui-même est strictement positif. Maintenant, nous allons prendre l'inverse pour encadrer x plus 3. Donc, en prenant l'inverse, l'inégalité change.
L'inverse de 1, ça fait 1. 1 sur 1, quoi. Supérieur ou égal maintenant à l'inverse de moins 1 sur x plus 3. Ça devient quoi? Ça devient moins x plus 3 tout court. OK? Voilà. Quand vous prenez l'inverse, voilà, c'est ce que ça donne. Supérieur ou égal à l'inverse de 4, ça fait 1 sur 4. D'accord? Bien. Nous voulons isoler x. C'est l'encadrement de x qu'on veut. Donc ici, je vais multiplier chaque membre de l'inégalité par moins 1 pour que le moins là quitte ici. Donc ceci, cela équivaut à quoi? Mais comme moins 1 est négatif, l'inégalité va changer. On aura alors moins 1 inférieur ou égal à moins ça devient plus. Donc il reste x plus 3 inférieur ou égal à moins 1 sur 4. D'accord? Voilà. Maintenant, pour isoler x, il faut ajouter l'opposé de plus 3. L'opposé de plus 3, c'est moins 3. Donc, l'inégalité là devient quoi? Moins 1, moins 3, ça devient moins 4. Est-ce que vous voyez? Moins 4 inférieur ou égal à x maintenant, inférieur ou égal à moins 1 quart moins 3. Moins 1 sur 4 moins 3. Hein? Et nous allons calculer moins 1 sur 4 moins 3. Là-bas, ça fait moins 13 quarts. Hein? C'est-à-dire, on a moins 4 inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à moins 13 sur 4. OK? Bien. Mais moins 13 sur 4, si on calcule, ça fait à peu près moins 3,25. OK? Voilà. Donc, moins 3,25. Alors, vous voyez que moins 13 sur 4 est plus petit que moins 3. OK? Ah, pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous avons dit que x ne doit pas prendre la valeur moins 3. Hein? Donc, ici, on vient de voir que x doit être dans l'intervalle moins 4 à moins 13 sur 4. Et comme cet intervalle ne contient pas moins 3, ça veut dire que c'est bon déjà. OK? Voilà. Donc, x doit être ici et x doit être différent de moins 3. Mais comme moins 3 n'est même pas dans l'intervalle, donc c'est bon. Hein? Donc, ça dit que, voilà. Maintenant, pour trouver l'ensemble de définitions, c'est quoi? On va faire l'intersection de cet intervalle avec l'intervalle moins 5 à 0. L'intervalle de départ de la fonction g. OK? Voilà. Parce qu'on voit que c'est seulement quand x est ici que x admet une image dans l'intervalle. C'est-à-dire que si x est choisi ici, son image tombe dans l'intervalle 3 à 6. Et la fonction est bien définie en ce moment. Donc finalement, d de g, l'ensemble des définitions de g, c'est l'intervalle qu'on a trouvé là, moins 13 sur 4, l'intervalle de départ qui est moins 5 à 0. Hein? Vous voyez? Normalement, si on n'avait pas déjà vu que moins 3 n'est pas ici, ça dit qu'il ne peut pas être dans l'intersection. On devait faire cette intersection et priver encore moins 3. Mais comme moins 3 n'est même pas dans l'intersection, donc on passe. Voilà. Maintenant, il suffit de faire juste cette intersection. Mais quand nous observons déjà, on voit que l'intervalle est inclus dans celui-ci. Vous voyez, si on a un ensemble A, si vous avez un ensemble A inclus dans un ensemble B, alors A inter B va donner encore A. Hein, ne cherchez pas loin. Si A est inclus dans B, A inter B égale encore A. Et A union B, ça fait B maintenant. Vous voyez, non? Donc ici, déjà, comme l'intervalle est inclus dans celui-ci, finalement, l'intersection redonne exactement moins 4 à moins 13 sur 4. Voilà. Voilà l'ensemble de définitions de la fonction g. Bien. Nous allons passer au troisième exemple maintenant. Alors, h est une fonction définie de R vers R. Donc, l'ensemble de départ est l'ensemble d'arrivée R. Là-bas, donc, il n'y a pas de souci. Hein? Alors, en ce moment, l'ensemble de définition de h, c'est quoi? On dira tout simplement qu'un nombre x est dans l'ensemble de définition de h si et seulement si 2x c'est un polynôme. Les deux polynômes sont définis partout. Il n'y a pas de condition sur 2x. Maintenant, c'est ici, il y a la racine carrée. Et nous savons que la racine carrée d'un nombre doit être positif ou nul. OK?
Par exemple, racine de 0 égale 0. Racine de 3, ça existe. Mais si je dis racine carrée de moins 2, ça n'existe pas. Donc, tout ce qui est dans la racine carrée doit être positif ou nul. Donc, cela équivaut à valable celle de x moins 1. Moins 3 doit être positif ou nul. Voilà, donc c'est l'inéquation là qu'on va résoudre. Mais cette inéquation est encore équivalente à valable celle de x moins 1 supérieur ou égal à moins 3 vient par ici, ça devient 3. OK? Mais ça, les inéquations comme ça, on peut les résoudre graphiquement. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle, une vidéo intitulée résolution graphique. Donc, on a résolu des inéquations de ce type là-bas. Ceux qui sont intéressés peuvent aller jeter un coup d'œil sur cette vidéo. D'accord? Bien. Alors, ici, cette inéquation équivaut encore à quoi? Ça fait distance de x et 1 supérieur ou égal à 3. Ça veut dire, voilà, celle de x moins 1, ça se lie encore distance entre x et 1. OK? Et si nous traçons la droite réelle, comme ceci, voilà. Donc, nous avons 1 ici. 3, c'est le rayon. Voilà. Le nombre qui doit être ici, c'est quoi? Alors, on dit la longueur qui sépare, si x est ici ou là-bas, en ce moment, la longueur entre x et 1 est exactement égale à 3. Mais on veut que ça soit égal à 3 ou plus que 3. Mais vous voyez que si je prends un nombre x ici, la longueur de x à 1 dépasse maintenant les 3. Donc, toute cette partie-là est solution. Pareil par ici aussi. Si un nombre est choisi ici, la longueur qui lui sépare de 1 dépasse 3. OK? Donc, y compris maintenant les 2 points. Mais le point là, c'est quoi? C'est pour trouver la valeur qui est là-bas, on fait 1 moins 3. OK? 1 moins 3, c'est très important. Ce qui donne moins 2. 1 moins 3, ça dit ça fait moins 2. Ici, c'est 1 plus 3, ce qui donne 4. Donc, l'ensemble de définitions, on dira que l'ensemble de définitions de H, c'est l'intervalle. Alors, par ici, c'est moins l'infini, par là, c'est plus l'infini. Donc, ça va de moins l'infini jusqu'à moins 2. Moins l'infini jusqu'à moins 2 fermé. Union 4 fermé à plus l'infini. Voilà l'ensemble de définitions de la fonction h. Voilà. Maintenant, nous allons prendre j. La fonction j de x, ça fait x carré plus 1 sur racine carrée de 6 moins 3x. OK? Voilà. Donc, ici, pour j, il y a la racine carrée, mais c'est au dénominateur. C'est très important. Normalement, on va dire quoi? X appartient, J est aussi défini de R vers R. Donc, directement, on va, quand c'est comme ça, on va chercher la condition. C'est X élément de R tel que, voilà. Ou bien vous raisonnez comme ce que je fais. X appartient à l'ensemble de définitions de J. Si et seulement si, voilà, racine carrée de 6 moins 3x doit être différent de 0 parce que c'est lui le dénominateur. OK, c'est ça qui est le dénominateur. Et 6 moins 3x doit être positif ou nul parce que c'est le nombre qui se trouve dans la racine carrée. D'accord? Voilà les deux conditions. Mais si la racine carrée d'un nombre A est non nul, ça veut dire que le nombre lui-même doit être non nul. OK? Voilà. Donc, déjà ici, si on élève au carré, ça veut dire 6 moins 3x doit être différent de 0 et 6 moins 3x doit être positif ou nul. Les deux conditions peuvent se résumer en une seule condition. Les deux conditions là, ça revient tout simplement à dire que 6 moins 3x doit être strictement positif. Si un nombre doit être positif ou nul et doit être non nul, c'est que finalement le nombre est strictement positif. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'est l'inéquation là qu'on va résoudre. D'accord? Bien. Mais, pour résoudre, donc depuis le début, si vous le savez prochainement, si vous voyez une fonction comme ça où on a juste
la racine carrée de quelque chose au dénominateur, vous pouvez directement, hein, on pouvait directement dire au début, hein, x appartient à d de j si et seulement si 6 moins 3x est strictement positif. Voilà, vous pouvez aller directement à cette ligne. Est-ce que vous voyez? OK. Donc maintenant, on va résoudre cette inéquation. Mais cette inéquation, vous êtes libre. Vous pouvez faire un tableau de signes ou bien vous allez la résoudre directement. Ça ne gêne pas. Bon, je vais aller directement ici. OK? Alors, ça, c'est équivalent à quoi? On aura moins 3x supérieur à 6 vient ici, ça devient moins 6. OK? Bien. Maintenant, vous voyez que pour isoler x ici, je vais multiplier chaque membre par l'inverse de... Moins 3 étant négatif, c'est très important. Hein. Ça devient maintenant x inférieur. Si vous ne changez pas l'inégalité, allez, ça fait 0. Là, vous avez mal résolu. On aura maintenant x inférieur à moins 6 sur moins 3. C'est très important. OK? C'est-à-dire, on a x inférieur à 2. Donc, l'ensemble de définitions de J, ça fait quoi? X inférieur à 2, c'est l'intervalle de tous les nombres allant de moins l'infini à 2 ouvert. Voilà l'ensemble de définitions de J. Bien, je disais, alors ici, en fait, je reviens un peu sur cette résolution. Moins 3i supérieur à moins 6. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est comme si on a multiplié chaque membre par l'inverse de moins 3. C'est-à-dire quoi? Moins 1 sur 3 fois moins 3x. Et comme moins un trait négatif, il faut changer l'inégalité. Ce qui fait moins 1 sur 3 fois moins 6 maintenant. Vous voyez, non? Voilà. Et donc, quand vous faites ça, ça équivaut à quoi? Moins 3 fois moins 1, ça fait 3 sur 3. Et ça vous donne tout simplement x plus petit que moins 6 fois moins 1, ça fait 6 sur 3, ce qui donne 2. OK? Et vous retrouvez encore ça. D'accord? Voilà. Ou bien vous posez égal à 0 et vous faites un tableau de signes. OK? Hein? Ça, si on pose 6 moins 3x égale à 0, on aura 6 égale à 3x. C'est-à-dire x égale à 2. On fait un tableau de signes comme ceci. Voilà, on met 2 moins l'infini plus l'infini. D'accord? Voilà, x ici. On a 6 moins 3x. Voilà. Le signe d'un polynôme du premier degré sous la forme ax plus b. Alors ici, ax plus b, a c'est moins 3, il est négatif. Donc à gauche, on met le signe contraire de a, ce qui fait plus. OK? Et à droite, c'est son signe. Vous voyez, non? Maintenant, on va voir l'intervalle où c'est strictement positif, c'est l'intervalle moins l'infini à 2 ouvert. Hein? Et vous allez retrouver encore la même chose. Alors, chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, likez la vidéo, voilà. Et si vous avez des questions, hein, vous pouvez me poser les questions que vous voulez dans les commentaires. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.